Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la réduction d'impôt pour charges de famille. Après avoir liquidé l'impôt suivant ce barème, nous allons procéder au calcul de la réduction d'impôt suivant le nombre de parts du contribuable. Le nombre de parts est en fonction de la situation de famille du contribuable et de son statut de résident ou de non-résident. Pour la situation de famille, il faut savoir que chaque contribuable a par défaut une part. S'il est marié, il a un demi-point de plus et zéro dans les autres cas, c'est-à-dire célibataire, divorcé ou veuf. Et il a aussi une demi-point de plus pour chaque enfant à charge. Donc, le maximum de parts que peut prétendre un contribuable est de 5 parts. Ça correspond à une situation d'un marié avec 7 enfants. Toujours dans le calcul des nombres de parts, et il y a des exceptions, il y a des cas particuliers, dis-moi. C'est par exemple un veuf ou une veuve. Si une veuve ou un veuf a un enfant, il est considéré comme un marié. On calcule ses nombres de parts comme s'il était marié. L'autre cas particulier, c'est un célibataire, un divorcé ou un veuf qui a eu un enfant décédé. Dans ce cas, il a droit à un demi-point aussi. L'autre cas particulier, c'est les non-résidents. Pour un non-résident, le nombre de parts maximum qu'il peut prétendre est de 1,5 parts. Voilà. Maintenant, chaque nombre de parts correspond à un taux de réduction avec un montant minimum et un maximum annuel. Donc, les taux varient entre 0% à 45%. Donc, le nombre total de taux est de 9 taux, 8 si on exclut le cas d'un célibataire qui n'a pas droit à une réduction d'impôt. Voilà, donc ça varie entre 10% et un maximum de 45%. Donc, la réduction d'impôt est au minimum de 100 000 francs et au maximum de 3 80 000. Nous allons calculer la réduction d'impôt sur cette colonne, la colonne L. Maintenant, nous allons amener ici le montant de l'impôt liquidé qu'on avait calculé la dernière fois. Donc, pour cela, je vais mettre ici égal et je vais aller récupérer l'impôt liquidé qui est là. Donc, il faut fixer la colonne, il faut fixer la cellule avec la fonction F4. Je fais entrer et je fais descendre. Maintenant, moi, ce que nous souhaitons ici, c'est d'avoir uniquement le montant si ça correspond au nombre de parts. C'est-à-dire si le nombre de parts qui est là correspond au nombre de parts qui a été saisi sur le simulateur, qu'il nous ramène le montant ici. Sinon, Excel doit nous mettre 0 ici. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction si. Donc, je vais me placer devant. On va dire si le nombre de parts est saisi au niveau du simulateur, on va fixer ça. F4 est égal au nombre de parts qui est là, point virgule, de nous prendre ce montant-là. Sinon, de prendre 0. On fait entrer. Et là, on déroule. Donc là, le nombre de parts est égal à 5. Donc ici, l'impôt liquidé est au niveau de la ligne 5. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous allons procéder au calcul. Donc là, nous allons dire c'est égal à l'impôt liquidé qu'on va multiplier par le taux. Et on fait entrer. Donc, on va faire descendre notre formule. Maintenant, là, nous avons calculé l'impôt liquidé, la réduction d'impôt. Maintenant, il faut prendre en compte
le minimum et le maximum. Pour prendre en compte le maximum, on va utiliser la fonction mini. On va dire comme mini. Donc, ce montant sera égal au minimum entre l'impôt liquide multiplié par le taux et le montant qui est là, le maximum. Et on fait entrer. Je vais faire descendre. Voilà. Maintenant, pour tenir compte du minimum, on va utiliser la fonction max devant. Ici, max. Donc, ce sera le maximum entre ce montant-là et le minimum qui est là. On fait entrer et on reproduit. Maintenant, là, vous vous rendez compte que la réduction d'impôt est calculée sur toute la colonne. Et nous, on ne veut pas ça. On veut juste qu'il calcule le montant si l'impôt liquidé est différent de 0. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction ci devant. On ne reste pas ici. On va dire si l'impôt liquidé ici est égal à 0, de nous mettre 0. Sinon de procéder au calcul. Donc, je ferme parenthèse et je fais entrer. Voilà, donc là, on obtient la réduction d'impôt pour charge de famille. Donc là, si je viens ici, je change par exemple le sur-salaire, je vais mettre 1 million. Donc là, on obtient 1,9 million de réduction d'impôt. Donc là, je vais changer de nombre de parts, je vais mettre 1,5 parts. Donc là, c'est 300 000. Il a atteint le maximum. Donc, il va s'arrêter à 300 000. Si je mets exemple ici sur salaire 50 000, donc là, il va prendre le minimum qui est de 100 000 francs. Voilà comment on calcule la réduction d'impôt pour charge de famille. Maintenant, après avoir calculé la réduction pour charge de famille, nous allons procéder au calcul de l'impôt annuel. Donc, l'impôt annuel est égal à l'impôt liquidé moins la réduction d'impôt. Donc, ici, je vais récupérer réduction d'impôt, je vais le récupérer d'ici. Je vais prendre ce montant, je fais entrer. Maintenant, pour l'impôt annuel, c'est égal à l'impôt liquidé moins la réduction d'impôt pour charge de famille. Je fais entrer. Voilà, on obtient l'impôt annuel. Maintenant, pour obtenir l'impôt mensuel, on va prendre l'impôt annuel qu'on va diviser par 12. Donc, je vais me placer ici au niveau du simulateur. Et là, nous avons impôt sur le revenu. Je vais prendre ce montant. Je vais prendre l'impôt annuel et je vais le diviser par 12. Je fais entrer. On obtient notre impôt annuel. Donc, pour une personne qui a un brut de 235 828 et qui a un nombre de parts égal à 1,5, l'impôt sur le revenu sera égal, mensuel, sera égal à 18 167. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter et de la partager pour m'encourager à continuer